Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Et aujourd'hui, on est dans l'épisode 10 de la série Agir au quotidien, un défi par jour pour vous booster, pour avancer vers vos projets de vie, pour passer à l'action. Alors dans cette vidéo, on va parler de la question comment est-ce que j'énonce un objectif et on va voir des informations très importantes pour atteindre ces objectifs, simplement se poser à soi-même des objectifs et plus largement, tout simplement, réaliser ses rêves à plus long terme. Alors si vous n'êtes toujours pas inscrit à ma chaîne YouTube, sachez qu'en ce moment, je publie une vidéo par jour, une vidéo de conseils concrets sur une thématique à chaque fois. Donc pour être sûr de les recevoir, en tout cas d'être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée, eh bien inscrivez-vous, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Alors, comment est-ce qu'on énonce un objectif et quels sont les conseils que je vais vous donner rapidement dans cette vidéo que vous allez pouvoir appliquer immédiatement après cette vidéo. Alors ce qu'il faut déjà, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, c'était dans le premier épisode de la série Agir au quotidien. Ce qu'il faut, c'est que vous compreniez le pourquoi de l'objectif. C'est-à-dire l'objectif, quand vous mettez un objectif, il doit toujours être situé dans une démarche à long terme, dans une vision à long terme. Si votre objectif, il est séparé, on va dire, d'un projet global, de votre projet de vie global, de votre projet professionnel global, eh bien cet objectif, il ne va pas remplir la question du pourquoi est-ce que je fais ça. Et le plus important quand on établit des objectifs, c'est de comprendre le pourquoi on fait ça. Donc la première clé que j'ai envie de vous donner dans cette vidéo quand vous énoncez des objectifs, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous énoncez tel objectif, dans quel but vous le faites, même si c'est un but à long terme. Donc pour ça, je vous avais fait une vidéo déjà sur la thématique des pourquoi. Pourquoi il faut se poser la question de pourquoi. Et je vous mets un lien dans la description si jamais vous voulez retrouver cette vidéo puis la visionner à nouveau. Alors ensuite, il y a donc une deuxième clé, c'est énoncer l'objectif de façon positive. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est négatif et ce qui est positif. Par exemple, si vous voulez, je ne sais pas, vous voulez arrêter de… vous êtes au régime et vous voulez arrêter d'aller manger chez McDonald's par exemple. Vous voulez arrêter de manger des hamburgers et de manger gras. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si vous énoncez l'objectif « je ne veux plus manger de hamburgers », donc un objectif de façon négative, qu'est-ce qui se passe? Vous vous répétez dans votre tête, vous planifiez l'objectif, vous vous dites « ok, je ne veux plus manger de hamburgers, je ne veux plus manger de hamburgers, je ne veux plus manger de hamburgers, je veux… hamburger? Ah c'est bon les hamburgers. Ah vite, je vais aller au McDonald's, je vais aller m'acheter un hamburger et je vais manger des trucs gras, je vais manger des frites, je vais manger du coca. » Donc, vous voyez ce qui se passe? Vous avez beau répéter « je ne veux pas manger de hamburger » ou je veux arrêter de fumer, pareil, je veux arrêter de fumer, c'est quelque chose qui est… alors la formulation n'est pas négative, mais vous voyez l'idée, c'est je veux arrêter de quelque chose et c'est pas je veux faire quelque chose de nouveau. Donc c'est pour ça que c'est une énonciation qui est négative. Je veux arrêter de fumer, je veux arrêter de fumer, je veux arrêter de fumer. Fumer? Ah, fumer, c'est bien ça. Si j'allais chercher une cigarette. Il ne faut pas énoncer ces objectifs de façon négative, il faut toujours les énoncer de façon positive. Alors par exemple, une personne qui est au régime, ce serait « je veux manger des légumes tous les jours pour être en bonne santé » par exemple. Alors après, il va falloir on va dire spécialiser l'objectif, on va voir ça dans les clés suivantes. Mais déjà, retenez une chose, ne dites pas je veux arrêter de manger des hamburgers par exemple, mais dites je veux manger des légumes verts ou je veux manger des légumes. Voilà. Ça, c'était donc la deuxième clé, énoncer l'objectif de façon positive. Ensuite, la troisième clé qui est sans doute la plus importante, enfin l'une des plus importantes, c'est de rendre l'objectif mesurable. Si vous n'avez pas de critères de mesurabilité, et vous pouvez trouver un critère de mesurabilité pour tous les objectifs, quels qu'ils soient, si vous n'avez pas ce critère de mesurabilité, vous ne saurez jamais quand vous aurez atteint l'objectif. Et ne pas savoir quand on a atteint un objectif, c'est ne jamais atteindre un objectif. Alors par exemple, si on reprend l'exemple des régimes, eh bien un objectif non mesurable, ça va être « je veux être mince ». Ça ne veut strictement rien dire. Donc vous allez… Même si vous perdez du poids, je veux être mince, vous ne pourrez pas mesurer ce que vous avez atteint comme objectif. Par contre, si vous vous dites je veux perdre 5 kg par exemple, bon 5 kg c'est quelque chose qui est mesurable. Vous allez pouvoir le peser, alors peut-être pas forcément avec une balance, ça peut être des balances qui vont mesurer votre masse graisseuse par exemple, ça c'est plus intéressant d'avoir ce type de balance là. Bon, on n'est pas en train de faire un cours sur le régime. Ce qui est important de recevoir, c'est de mettre ce critère de mesurabilité. C'est l'une des choses les plus importantes
Si vous voulez atteindre un objectif, vous devez être à tout moment capable de dire « Ok, j'ai pas forcément atteint mon objectif, mais je suis à tant de pourcents de réussite. » Par exemple, si vous avez perdu 3 kg ou vous devez en perdre 5, eh bien, vous pouvez dire « Je suis à 60-70% de l'atteinte de l'objectif. » Ensuite, la quatrième clé que je veux partager avec vous dans cette vidéo, c'est de définir une date limite. Alors, quand on définit une date limite, il y a pas mal de personnes qui se disent « Oui, mais je ne sais pas quand c'est possible que j'y arrive. » On s'en fout. Le but, c'est pas… Alors, bien sûr, il faut que vous estimiez une date, mais même si vous n'avez aucune idée, il faut quand même mettre une date. Il faut dire « D'ici 3 mois, je veux avoir atteint tel objectif et je mesurerai cet objectif de telle manière. » Et ce qui va se passer, c'est qu'en cours de réalisation de l'objectif, quand vous allez passer à l'action, vous allez pouvoir vous dire à un moment, par exemple, si vous aviez un objectif de 3 mois, vous allez peut-être pouvoir faire un point au bout de 2 semaines et vous dire « Ok, dans 3 mois, je veux atteindre cet objectif. Donc mon critère de mesurabilité, c'est ça. Là, ça fait 2 semaines que je suis passé à l'action. Où est-ce que j'en suis par rapport à ce critère de mesurabilité ?» Et en fonction de ça, vous allez pouvoir réorganiser votre action. Vous allez peut-être rapprocher la date limite. Vous allez peut-être l'éloigner si vous n'avez pas atteint les objectifs que vous vouliez pour l'instant. Vous allez pouvoir reformuler l'objectif. Donc c'est très important de se dire que quand on pose un objectif, ce n'est pas une finalité. On se met un objectif, on se met un jalon, on se met un critère de mesurabilité et ensuite on adapte, on améliore, on réadapte, on réadapte, on réadapte. Voilà, c'était 4 conseils que je voulais vous donner sur comment annoncer un objectif. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé ces derniers jours de projets de vie, de confiance en soi, des techniques pour justement réaliser ces projets et je voulais vous donner des clés pour tout simplement énoncer un objectif correctement pour maximiser vos chances d'atteindre cet objectif. Alors si vous avez aimé cette vidéo, eh bien cliquez sur le pouce en l'air qui est juste en dessous de cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez cette vidéo avec vos proches pour qu'eux aussi ils puissent bénéficier de ces conseils. Si vous n'avez pas encore souscrit à la formation, alors ce qui s'appelle la formation express, qui est une formation en ligne de 11 jours où je partage avec vous des astuces concrètes pour passer à l'action et réaliser vos rêves, inscrivez-vous, il y a un bouton en ce moment sur cette vidéo, il vous suffit de cliquer dessus. Et puis, vous allez être redirigé vers une page où vous aurez juste à vous inscrire. C'est 100% gratuit. On va partir pour 11 jours de formation en ligne que vous allez pouvoir suivre donc jour après jour. Et on parle bien entendu des objectifs où je vous redonne des clés pour définir vos objectifs. Mais cette fois, on est dans un contexte structuré où vous aurez fait des actions les jours d'avant. Et voilà, vous prenez la formation. Ce n'est pas comme une vidéo sur YouTube en ce moment. Vous prenez la formation, vous la suivez pendant 11 jours. C'est dispensé en ligne. Et vous pouvez, vous allez faire des vrais progrès, des progrès immenses. Donc si vous souhaitez rejoindre cette formation, cliquez sur le bouton qui s'affiche en ce moment. Voilà, c'était Mathieu Vénis. On était dans l'épisode 10 de la série Agir au quotidien. Et je vous dis à demain pour l'épisode 11. Bye!